Hello! Je fais les réglages pour le live. Alors, un petit peu d'avance, comme ça laisse le temps d'arriver. Alors. Y a-t-il des gens parmi nous? Donc, c'est le live. Plein potentiel business en Facebook Live. Avec cette question incroyable, pourquoi est-ce le moment de se mettre à son compte maintenant? Donc, j'espère vous voir, vous lire, pour vous livrer ma réponse assez personnelle sur le sujet. Alors, je vois qu'il y a déjà une première connexion. Voilà, donc n'hésitez pas dans le chat à interagir, à répondre. Donc ces lives-là, c'est vraiment axé business comparé à ceux du mardi. Donc, vraiment mon approche plein potentiel appliquée au business avec toutes les connaissances que j'en ai, mon expérience. Et l'idée, bien sûr, c'est de vous donner des clés, des prises de conscience, des perspectives pour vous permettre tout simplement d'oser vous lancer, si ce n'est pas le cas, ou si vous vous posez la question, si vous êtes dans ce désir-là. Si vous êtes déjà lancé, c'est aussi tout simplement d'avoir des nouvelles clés pour améliorer vos résultats. Donc c'est valable pour ceux qui réfléchissent à l'idée de se lancer, qui aimeraient bien, qui se disent « Ah, ce serait peut-être bien de se mettre à son compte », mais qu'osent pas forcément. Ou des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat de près, de loin. Ben ouais, il faut être visionnaire, nous dit Joy Joy. Il va y avoir du changement. Donc c'est maintenant. Exactement. Un live VIP, ouais. Exactement. J'espère que les autres personnes vont arriver. Alors je sais que cet horaire-là, je le teste pour voir si effectivement dans le groupe, il y a des personnes qui arrivent à se rendre disponibles à midi. Je trouvais ça pas mal, cet horaire-là, parce qu'en général, entre midi et 2, il y a un peu plus de possibilités, mais on verra. On verra s'il faut modifier l'heure, on le fera. On va attendre encore un petit peu. Alors, Joy, tiens, vu que tu es en exclu, dis-nous dans les commentaires. Ouais, venez. Toi, tu es dans quelle situation, Joy? Est-ce que tu es à ton compte? T'hésites, t'aimerais te lancer, t'es en entreprise? Dis-nous en plus si tu le veux, bien sûr. Venez les gens, ouais. Sinon, on se fait un duo, Alors. Alors Joy, quelle est ta situation, si tu souhaites nous en dire plus? Comme ça, on laisse les gens venir, et après, je me lance dans quelques minutes. Tout simplement. Alors. Reconversion pro. Ok. Ça va te parler alors, ce que je vais dire. Ouais, c'est top, Bah oui. C'est tellement bien de se reconvertir. Pourquoi c'est bien? Parce que, en général, quand on se reconvertit, c'est qu'on a une frustration là où on est, on se sent pas à sa place.
Et on a tout simplement envie de prendre une meilleure place. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans sa vie que de prendre une meilleure place? Salut Karine, bonjour. On n'a pas encore vraiment commencé, en tout cas, on parle de Joy qui nous parle de sa reconversion et je disais, bah, c'est excitant en général une reconversion parce que on a envie de sortir d'une frustration de ne pas être à sa place et on a envie de prendre sa vraie place, d'être là où on sent que c'est bon pour nous et être ce pourquoi on est fait, être à la bonne place. Bon, bah voilà, Joy, tu valides. Ok, tu te reconvertis en quoi, Joy? Dis-nous. Tu pars d'où pour aller où, tiens? Bien sûr, si tu as envie de nous le livrer, hein. Créer un espace de coworking, bah ouais, c'est vraiment, vraiment dans l'air du temps. Donc pour toi, Joy, bah oui, te mettre à ton compte, te reconvertir. Alors je sais pas si tu vas être à ton compte ou si tu vas être en salariat pour ça, mais comme tu me parles de créer un espace, j'imagine quand même c'est plutôt à ton compte. Ouais, c'est assez atypique. Ok. Bah oui, en fait, toi, Joy, là, ce que tu es en train de faire, c'est tu fais de ce contexte-là une opportunité, puisque ce contexte-là a chamboulé les choses. Je commence, ceux qui nous rejoindront, ceux qui regarderont en replay. C'est tout à fait ok. Donc, je commence sur la thématique et ça me permet justement d'ouvrir le bal avec les propos de Joy. C'est totalement dans l'air du temps. Et pourquoi c'est le moment de se mettre à son compte? Bah parce que justement, ce qu'on vit actuellement, la crise actuelle, ce contexte inédit en fait, a ouvert des possibilités. Typiquement, créer un espace de coworking, à mon avis, va être beaucoup plus évident maintenant avec ce qui s'est passé que si on avait fait ça il y a 5 ans. Je dis pas qu'il y a 5 ans, ça n'aurait pas été possible. Hein. Bien sûr, ça existe déjà. Hein. Mais c'est juste que là, en fait, on peut faire de ce qu'on vit actuellement une véritable opportunité de réussite, en fait. C'est-à-dire que la période qu'on vit actuellement, pour être très clair, peut être la meilleure période pour entreprendre. Ça peut être aussi la pire période. Dans les deux cas, en fait, on aura raison. Si on considère que c'est la pire période, on va se mettre des limites, on va se mettre des blocages et on va rester dans ces frustrations, dans ces blocages, dans ces limites. Et ça va, en fait, vous aurez totalement raison, hein, puisque quand on reste dans ces blocages, ces limites, on n'avance pas. Donc, ça va vous donner raison, ceux qui pensent que c'est pas le bon moment. Alors que ceux qui pensent que c'est bon le moment, ils vont chercher à créer des opportunités. Joy parlait de visionnaire, d'être visionnaire, taper au bon endroit. Oui, si tu considères que la période actuelle est une période de chamboulement et que les gens ont besoin de nouvelles opportunités, de nouveaux services, de nouveaux produits, et que tu te places de la sorte, tu vas faire de ce moment-là le meilleur moment de ta vie. Et c'est tout à fait possible. Voilà, moi je suis pas mal de personnes dans le développement personnel voilà, elles disent que voilà, c'est les meilleurs moments de leur vie niveau résultat. Je parle de pros, de collègues, de confrères. Alors il y en a peut-être qui exagèrent leurs résultats, mais je pense que dans le lot, il y en a qui vraiment s'en sortent très bien. Ouvert le côté numérique, voilà, je me freinais avant, j'avais pas forcément envie de communiquer, de faire des accompagnements en dehors du physique, du cabinet, et moi ça m'a ouvert des possibilités incroyables à créer des offres encore plus percutantes en ligne depuis justement le Covid.
Et donc, voilà. Donc, c'est toujours le moment, en fait. C'est ça que j'ai envie de livrer dans ce live. C'est toujours le moment. Et c'est encore plus, je pense, le moment maintenant pour entreprendre. C'est le moment parce que il y a cette demande en face. Il y a cette demande de nouveauté. Il y a cette demande de changement. Il y a cette quête de sens que beaucoup de personnes, en fait, appréhendent maintenant. En tout cas, s'autorisent à explorer. Alors qu'auparavant, eh bien, les personnes ne s'autorisaient pas forcément à explorer cela aussi frontalement, on va dire, aussi directement. Hein. Le fait d'avoir tous vécu ça a permis un recentrage. Et donc, ceux qui profitent de ce moment pour se recentrer, pour se poser les bonnes questions, vont en faire un moment de changement et de puissance pour leur business. Donc ça, j'en suis totalement persuadé. Ensuite, alors je lis un petit peu les commentaires. Ouais, il y a une destruction pour une reconstruction. De toute façon, la reconstruction se passe très souvent, toujours, j'ai envie de dire, par une phase, une période de destruction. D'accord ? On ne peut pas construire quelque chose de propre sur des bases sales. Donc parfois, il faut effectivement savoir détruire pour reconstruire. Et donc la période actuelle est un véritable accélérateur pour ça. Voilà, j'espère que vous me voyez bien encore. Vous m'entendez. Donc voilà, vous l'avez, je pense, compris, hein, que voilà, le contexte actuel, de par son côté inédit, de par son côté rapide, puissant dans les impacts, crée une véritable opportunité. Voilà, de rabattre les cartes. Merci Karine pour le très bien que tu entends, on entend super, ok. Donc voilà, et en plus, en dehors de ça, c'est le moment parce que justement, il y a aussi des aides en parallèle. Salut Christian. Voilà, donc je disais que c'était la période inédite pour se lancer de par l'accélération des choses liées au Covid, au contexte, au recentrage que chacun a eu sur soi. Ceux qui l'ont saisi en ressortent plus forts, en ressortent avec des idées nouvelles, en ressortent avec des désirs, en ressortent avec des envies. Et ceux qui n'ont fait que le subir, qui n'ont pas pris le temps de s'écouter. Je parlais dans le live précédent pour ceux qui y étaient. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir, c'est le live du mardi. C'était avec mon titre un petit peu provocateur, comment maîtriser ses émotions. Et ce que je disais en gros, hein, c'est que plutôt que de maîtriser ses émotions, d'abord la première étape, c'est de s'autoriser à les ressentir, de les écouter. Et bien là, c'est pareil. Quand on veut se reconvertir, quand on veut se lancer à son compte, quand on veut mener à bien un projet, d'abord, c'est intéressant de ressentir l'inconfort dans lequel on est, par exemple, avant de se lancer. Et c'est en ressentant cet inconfort, c'est en l'écoutant qu'on va se lancer. Donc là, je pense qu'on a eu beaucoup tous de l'inconfort avec cette période et ça va vraiment créer des opportunités. C'est le moment de s'écouter en fait. Si vous le faites pas maintenant, quand est-ce que vous allez le faire? C'est ça en fait ma question. C'est aussi simple que ça. C'est si là, avec cette accélération et en même temps ce ralentissement, puisque l'économie entière est ralentie, d'accord? C'est pas parce que l'économie est ralentie que justement on peut pas tirer son épingle du jeu, mais ce ralentissement est une opportunité d'accélération, j'ai envie de dire. Ok, on part un peu dans la philo là, hein, mais je pense que vous voyez où je veux en venir.
C'est le moment de s'écouter, c'est le moment de se connecter à ses désirs. Donc c'est pas juste le moment de lancer un business pour lancer un business, c'est pas juste, entre guillemets, la personne qui dirait bon allez, je vais faire du fric. Bah peut-être qu'elle y arriverait, mais ça risquerait de retomber comme un soufflet. Parce que ça serait juste par opportunisme. Mais la personne qui va vraiment s'interroger, tiens, comment je peux servir le monde? Comment je peux créer quelque chose d'utile aux gens, de puissant pour les gens? Même si c'est un produit, hein, je parle de service beaucoup parce que moi je suis là-dedans et que j'accompagne aussi beaucoup de personnes là-dedans, mais même un produit du quotidien, il peut amener du bonheur, il peut amener du bien-être. Si chacun là se pose la question de comment je peux apporter du bien au monde, comment je peux être à la bonne place, ben, imaginez, les gens ont besoin là de bien-être. Réfléchir à son pourquoi, dit Christian. Oui, j'aime bien dire le grand pourquoi, la mission de vie, la mission de l'entrepreneur. Et ce contexte-là nous oblige un petit peu, si on est ouvert, à se poser ces questions-là. Si c'est, par exemple, quitter son job pour refaire quelque chose qui n'est pas relié, bah, j'ai envie de dire, ça va être encore plus problématique. Parce que quand on fait quelque chose qui n'est pas relié à ses désirs, mais qu'on est porté par un système, par une entreprise, bon bah ça passe, on a sa paye à la fin du mois. Par contre, quand on se lance dans quelque chose, en entrepreneuriat, mais qu'on n'est pas vraiment relié, qu'on le fait juste pour, par exemple, l'argent, l'opportunisme, et encore, attention, hein, moi je suis totalement ok avec le rapport à l'argent. L'argent c'est très bien, l'argent ça amène des belles choses, d'accord? L'argent il te rend libre. Mais l'argent est la conséquence de je fais quelque chose qui m'inspire, je fais quelque chose auquel je suis relié. Et donc de le voir comme ça, bah, ça permet vraiment d'exploiter cette opportunité inédite. C'est le moment aussi, alors moi il y en a beaucoup, en ce moment je lance un programme justement d'accompagnement pour les personnes qui sont en salariat, qui veulent se lancer ou qui sont déjà à leur compte et qui n'ont pas forcément leurs résultats. Okay, et donc pour faire connaître ce programme, je fais des publications Facebook. Bon, j'ai fait une publication et alors j'ai dans les publications, on a des commentaires des fois. Et dans les commentaires, j'ai vu à quel point les gens pouvaient être défaitistes. Mais ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur. J'ai eu le droit à entreprendre, point d'interrogation, en France, point d'interrogation. Alors ça va, j'ai pas eu de haters, mais j'ai eu des commentaires du style, mais moi je ne vois que des limites mentales, croyances. Et avec des limites mentales, des croyances comme ça, mais bien sûr que tu peux pas entreprendre, bien sûr que tu peux pas te mettre à ton compte. Christian dit donner confiance aux gens, trouver ce feu intérieur pour entreprendre. Bah oui, ce feu intérieur. Et tu crois que tu l'as quand tu vois une publication et que tu dis entreprendre en France? Mais moi, ça me fait rigoler. Justement en France. Je vois peu de meilleurs pays pour entreprendre que dans le pays dans lequel on est. On a quand même de la chance. Voilà, va entreprendre en Afghanistan. Alors peut-être il y en a qui vont me dire ouais, mais regarde aux US et tout. Bah oui, très bien. C'est peut-être plus simple, mais en même temps tu te plantes. Alors peut-être qu'on va te redonner ta chance, mais tu n'auras pas le matelas, tu n'auras pas la sécurité. Beaucoup en France arrivent à entreprendre parce qu'ils ont par exemple le chômage pendant 2 ans. Ou parce qu'ils partent de leur entreprise avec une rupture conventionnelle, donc une certaine sécurité, ou parce qu'ils ont des aides à la création de l'entreprise. Ok, alors on est ultra taxé. Vous voyez, je dévie un peu du sujet, mais en fait, le truc, c'est pourquoi c'est le moment d'entreprendre. En fait, bah oui, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ici, en fait. C'est en France, c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre. C'est à partir du moment où tu es connecté, comme le dit Christian, au feu intérieur, mais tu vas entreprendre. Tu vas y arriver. Tu vas être relié aux bonnes personnes
personnes qui vont acheter ton produit, ton service, et tu vas leur délivrer quelque chose de qualité parce que tu vas être investi en fait. C'est aussi simple que ça. Donc oui, on peut entreprendre en France. Oui, c'est le moment. Surtout maintenant. Surtout maintenant parce qu'il y a des aides. Peut-être que il y en aura moins vu que on va devoir, vu toutes les dépenses de l'État, peut-être qu'à un moment donné, ça va être un peu jugulé tout ça. Pour le moment, c'est encore ouvert. Pour le moment, c'est encore, entre guillemets, open bar. Donc bien sûr que c'est le moment. C'est le moment parce que le monde change. C'est le moment parce que les gens sont ouverts aux changements, sont ouverts aux reconversions. Maintenant, partir d'un boulot et y revenir, c'est OK. Il y en a qui le font. Il y a des entreprises qui incitent à ça. Il y a des entreprises, elles te donnent une garantie de l'emploi. Elles te disent, teste ton entreprise et reviens. Donc oui, c'est le moment, les gens sont ouverts à ça. Tu n'es pas obligé de te cacher pour entreprendre. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Donc, pendant que vous me répondez, je continue sur les petits commentaires. Donc pour mon programme, effectivement, donc je fais une publication Facebook et j'ai des en France, entreprendre. Donc voilà, donc j'y réponds. Puis j'ai eu d'autres commentaires du style non, me mettre à mon compte pour ne pas avoir de retraite. Mais comment tu veux réussir avec un état d'esprit pareil? C'est pas possible. Si tu penses à ta retraite alors que t'es même pas, je veux dire, t'es en pleine activité, t'as encore le pouvoir de continuer ta vie de professionnel en fait. Si tu penses aux limitations, à ce que tu pourrais perdre et que tu ne vois que ça, c'est un sacré problème. Si tu décides de ton avenir professionnel par rapport au système en place, mais c'est donner beaucoup trop de pouvoir à l'État. C'est donner beaucoup trop d'importance aux règles fiscales. À un moment donné, règles fiscales ou pas règles fiscales, tu as envie, un projet qui te tient à cœur, mais ça serait tellement dommage de ne pas aller l'explorer, ça serait tellement dommage de ne pas te lancer en fait. Donc moi je trouve ça vraiment effectivement dommage quand je vois ce genre de commentaires, donc j'y réponds. Hein. Et voilà, et donc c'est... En fait on trouvera toujours des raisons de ne pas faire, de ne pas y aller. En fait tout ça pour moi c'est des excuses. Je dis pas qu'il faut pas prendre en considération les règles fiscales, prendre en considération le pays dans lequel on se lance. Bien sûr, mais ça fait partie du jeu. C'est comment j'intègre ces règles du jeu. Et si j'ai peur de ne pas avoir de retraite, dans mon projet entrepreneurial, à un moment donné, je sais que je vais avoir besoin peut-être de sécuriser autrement. Alors je vais peut-être réinvestir une partie de l'argent que je vais gagner dans l'immobilier, dans la bourse si je suis joueur. Mais bref, il y a des solutions en fait. C'est juste pas de subir et d'attendre que l'État subvienne à nos besoins en fait. Je trouve ça trop passif, moi. Ça vous parle? Bon, je suis un peu de politique presque là. Mais je pense que les entrepreneurs qui fonctionnent, ils ont un peu cet état d'esprit. Hein. C'est ok, si les règles me plaisent pas, j'en crée d'autres. Quoi. Je me crée mes propres règles. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat. Et moi, je suis de plus en plus en fait à suivre, à admirer des personnes qui réussissent comme ça à leur compte. Parce qu'il y a cette idée de je crée mes propres règles. C'est pas mon patron qui va créer les règles du jeu. C'est pas la société dans laquelle je suis. C'est pas vendre ses services, ses produits que j'ai même pas décidé. C'est pas prendre ces décisions que j'ai pas envie de prendre, mais qu'on m'oblige quand même à prendre. Voilà, Christian qui dit trop facile de se donner des fausses excuses. Bah oui. Donc, oui, c'est le moment. La retraite, ok. Et alors? De toute façon, les gens qui pensent à leur retraite, ils savent même pas s'ils seront vivants dans 10 ans.
Alors après, bien sûr, je généralise pas, hein. La personne qui a 60 ans et qui a plus que 2 ans à faire, peut-être que c'est un peu plus légitime. Mais encore, même, ok, elle va peut-être avoir, si elle se lance à son compte, elle arrête un peu plus tôt, elle arrête à 60 ans au lieu de 62, elle va peut-être avoir, je sais pas, 200 € de moins par mois à la fin du mois. Et alors, si derrière, avec son entreprise, elle génère, je sais pas, 1 000 € de plus par mois, et que ça arrive sur son compte, ça vaut pas le coup? Donc, voilà, ça arrive parce que euh, on a été conditionné dans notre société à être cadré, encadré, pas faire de vagues, suivre le système, rester dans le rang, raisonner comme tout le monde, écouter la hiérarchie. Waouh, je vois que je suis rebelle aujourd'hui. Mais je pense que quand on est entrepreneur, on est un peu rebelle. On se rebelle contre le fatalisme. On se rebelle contre le je peux pas, c'est compliqué, les règles fiscales, ouais mais la retraite, ouais mais les cotisations. On se rebelle contre ça en fait. On se rebelle. Être entrepreneur, c'est être rebelle, je pense. J'en parlais avec une personne qui se reconnaîtra, qui peut se manifester si elle le veut, mais je pense que la rébellion, ça fait partie d'une qualité qu'on doit avoir en fait quand on se met à son compte. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme excuse? En fait, j'ai mis ce titre-là par rapport aux excuses les fausses excuses, comme dirait Christian, qu'on me sortait. Euh, donc en France, ah oui, Karine qui dit j'ai du mal à rester tous les jours rebelle. Bah ouais, c'est ça, hein. C'est normal, c'est parce que ça s'entretient. La rébellion, la rebelle attitude. Mais il faut sacrément se rebeller, hein. Et puis voilà, c'est aussi tous les discours qu'on entend. Non, mais fais pas ça, mais te mets pas à ton compte. Non, mais te lance pas là-dedans. Mais t'as fait des études de marché, c'est des conneries. Il n'y a pas d'études de marché. Je sais que je suis assez peut-être ça vous choque hein, que je dise ça, hein. Mais dans l'entrepreneuriat en 2021, on fait pas d'études de marché. On teste, on essaye, on micro-investit sur un truc, on voit s'il y a de la demande et on ajuste. En fait, on est customer centric. On est comme Jeff Bezos. Jeff Bezos, il améliore Amazon parce que il est focus obsédé par la satisfaction client. Et pas, oui, alors selon mes tableaux croisés dynamiques, si on lance ce produit-là, le marché est mûr pour... Non, tu sais jamais comment le marché réagit. Il y a des livres qui sont sortis même là-dessus, hein, que les meilleures décisions étaient souvent instinctives en business. Donc bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des stratégies, attention, hein. Tout ce que je dis, c'est à nuancer, c'est une question de dose. Il faut quand même réfléchir à son sujet. Mais typiquement, c'est en étant obsédé par qu'est-ce que je peux livrer de bien au monde qu'on finit par trouver la chose qui en plus rencontre le marché. Il peut être rebelle Bezos avec tous les sous qu'il a d'avance. Je suis d'accord avec toi Karine, mais sauf que avant de les avoir, il les avait pas. Donc, après je suis pas forcément admirateur de Bezos, hein, mais c'est un exemple. C'est dans le sens que, bah ouais, mais avant d'avoir ses sous, il en avait peut-être pas. Et donc, il a dû prendre des risques. Je pense que quand il a lancé Amazon, tout le monde a dû lui dire, je sais pas si c'est comme ça, hein, mais je sais pas s'il a commencé par ça. Il faudrait que je revoie sa bio. Mais il se peut qu'il ait eu des résistances. Mais attends, mais il y a déjà ci, il y a déjà ça. Comme on entend, hein, moi quand je me suis mis à mon compte, euh, j'entendais euh, ah mais attends, ça va pas. Est-ce que t'es sûr qu'il y a de la demande pour ça? Est-ce que ah non, bah la demande je l'ai créée quoi. Tout simplement, je l'ai créée. J'ai proposé quelque chose quand je me suis lancé qui était en adéquation avec l'air du temps. L'hypnose commençait à être très
médiatisé. J'ai saisi cette opportunité et j'ai proposé des accompagnements dans lesquels mon obsession, c'était que les personnes, elles créent du changement. Voilà. Donc, j'ai pas fait d'études de marché. Hein. J'ai pas regardé combien il y a d'hypnos installés. Hein. Bah, c'est un truc comme ça, Joy, un petit peu, ouais, commencer dans son garage. Donc, mais comme les grands inventeurs. Hein. Après, il y a plein de paramètres qu'on maîtrise pas. Ils rencontrent la bonne personne, ils sont aidés. Je dis pas que c'est forcément évident. Mais de toute façon, quand on entreprend, on a des freins. Karine qui dit c'est plus difficile quand on est célibataire. Ça peut être une difficulté. Tu sais, j'ai eu justement la discussion inverse. Tu vois, comme quoi rien n'est vrai en fait. Rien n'est vrai, rien n'est faux. C'est une question de perception, tu vois. J'ai une personne, justement, je parlais de mon programme, qui veut rejoindre ce programme-là. Et ce qu'elle me dit, un de ses freins, elle me dit si j'étais célibataire, je le ferais direct. Voilà ce qu'elle me dit. Et toi, Karine, tu me dis c'est plus difficile quand on est célibataire. Donc tu vois, il n'y a pas de réalité là-dessus. Elle, dans le cas de cette personne, c'est plus facile en étant célibataire parce qu'elle se dit j'ai moins la pression, j'ai moins la charge du mari, des enfants, du chien. D'accord ? Karine, c'est plus difficile quand on est célibataire, peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être quand on est célibataire, on n'est pas forcément soutenu, on n'a pas forcément quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter, donc du coup ça veut dire que je suis un peu seul face à moi-même, hein, je crois que ça doit être un peu de ce genre-là. La réalité c'est mon loyer, voilà. Donc il n'y a pas de vérité. Si tu considères que c'est plus facile en étant célibataire, tu vas rendre la chose facile. Si tu considères que c'est une galère d'être célibataire et que ça t'empêche d'entreprendre, tu vas te mettre tous les freins, toutes les barrières. C'est exactement ça. Donc voilà. C'est à un moment donné, comme disait Christian, prendre conscience que parfois, ces limites peuvent être des alertes, des OK, il faut que je prenne en compte ce paramètre, ou tout simplement des excuses, des limites, des barrières qu'on se met pour rester dans sa zone de confort. Et donc, moi j'aime bien cette phrase, c'est do whatever it takes. Et ça, c'est un peu un mantra des entrepreneurs qui carburent, c'est quoi qu'il arrive, je le fais, quoi. Je fais ce qu'il faut pour rendre possible les choses. Et arriver dans cet état d'esprit-là, en fait, te met en conquérance. Christian nous parle de l'intuition, j'avais fait un petit live là-dessus, le GPS intérieur. Mais oui, le GPS intérieur, bien sûr. L'intuition. C'est super important. Donc voilà pourquoi c'est le moment, parce que vous êtes en France, parce que justement, vous avez peur pour votre retraite, alors, est-ce que vous voulez compter sur le système ou est-ce que vous voulez prendre le pouvoir en entreprenant et en devenant riche par vous-même, par exemple ? Donc oui, c'est le moment parce qu'on est en France. Oui, c'est le moment parce qu'on a un système de retraite peut-être pourri ou peut-être pas. À vrai dire, je m'en fous, j'y ai jamais pensé. Alors on va dire oui, c'est facile, t'as 30 ans, etc. Je pense que même à 55 ans, je m'en foutrais. Parce que voilà, je considère que je vais pas me limiter. Quoi. Tu peux redire la phrase en anglais, please. Yeah. In English, the sentence is do whatever it takes. Donc, fais-le quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quel que soit le chemin, qu'est-ce que c'est. Quoi qu'il faille faire, fais-le, quoi. Whatever it takes. Do it whatever it takes. Et je pense qu'il faut être prêt à ça. Le faire quoi qu'il arrive. C'est tellement dommage de renoncer à ses rêves. Moi, je préfère me planter, et je me suis planté, hein, attention. Hein. J'ai déjà pensé... ça m'est arrivé de créer une formation, de me dire « Ah, ça va être génial, ça. Tout le monde va se l'arracher. » Puis en fait, non, les gens n'avaient pas forcément besoin. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajusté, j'ai adapté.
Donc, voilà, être centré sur qu'est-ce que veulent les gens, comment je peux les servir, qu'est-ce que moi je veux, quels sont mes désirs. Et donc, c'est le moment, justement parce que c'est la retraite, parce que c'est la France, parce que c'est le Covid, c'est le moment. C'est le moment parce que, justement, j'ai pas beaucoup d'argent, par exemple. C'est le moment parce que, justement, je veux sortir de cette situation-là. Donc, c'est toujours le moment. Toujours. Et, pour ma part, je le sens que c'est encore un peu plus le moment maintenant. Voilà. Christian qui nous dit, ça y est, ça part en anglais. Alors là, tout le monde se lâche là. Christian qui nous dit, stay focus, move forward. Yeah. Bien sûr qu'il faut rester focus. Le problème, quand on entreprend, c'est que parfois on s'éparpille. Donc, d'où l'importance d'être guidé, d'où l'importance d'être cadré, d'où l'importance d'avoir aussi une communauté. C'est aussi pour ça que je fais ces petits lives pour vous donner des impulsions. Et c'est moi ce qui m'a donné envie de créer mon programme d'accompagnement pour les personnes qui se lancent, qui sont déjà à leur compte mais qui n'ont pas encore forcément leurs résultats. C'est pour se sentir entouré, poussé à aller de l'avant et maintenu dans un focus. Parce qu'on a tellement facilement tendance à en sortir de ce focus et de pas en avant, que si on n'est pas soutenu, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué. En fait, tout entrepreneur devrait avoir un coach. Tout entrepreneur, je pense que Christian peut adhérer à ça, à mon avis, vu sa profession. C'est Bill Gates qui dit ça. Tout le monde devrait avoir un coach. Moi, je dis surtout les entrepreneurs. Moi-même, je me fais coacher. Hein. Donc, c'est jamais fini. Hein. J'ai pas la science infuse. Hein. Ce que je vous livre, c'est issu de mon expérience, de ce que mes mentors expriment, des formations que je fais et voilà, de mes doutes aussi, de mes réussites, de mes échecs, voilà, tout ça. Ok. Donc Christian, c'est le moment d'y croire, d'avancer, de créer. Yeah. Ben oui, c'est cela. C'est le moment. Donc, je reviens sur les commentaires qui m'ont donné envie de faire ce live. Donc j'ai eu les impôts, j'ai eu en France. Ah, j'ai eu un truc aussi incroyable. Ouais, moi j'ai déjà donné, ça fait pendant 9 ans, j'étais à mon compte et j'en ai chié, j'ai pas pu me sortir, mais j'ai même pas pu me sortir 300 € par mois, donc non merci. Bah, c'est pas parce que tu y es pas arrivé qu'il faut condamner le système. Si tu y es pas arrivé, t'avais peut-être pas les bonnes méthodes. Donc j'ai envie de te dire, si vraiment ça te tient à cœur, si vraiment tu as un rêve, si vraiment tu as un projet, lance-toi de nouveau, mais différemment. Fais pas de la même façon. Qu'est-ce qui t'a manqué? Analyse les choses. Pourquoi tu n'as pu te sortir que 300 €? C'est ça, être entrepreneur. C'est pas juste se dire « Oh, j'y arrive pas, donc c'est nul ». C'est comme ceux qui disent « J'aime pas avant d'avoir goûté ». On a dû tous vous embêter à l'école avec ça, ou à la cantine, ou vos parents. Mais comment ça, t'aimes pas, t'as pas goûté? Bah oui, c'est un peu ça. C'est ne dis pas que c'est impossible, ne dis pas que c'est pas faisable, ne dis pas que ça marche pas, que t'as déjà donné, que c'est fini, alors qu'il y a d'autres possibilités. Et on a tous tendance à faire ça. Et attention, hein, je ne juge pas ces gens. Hein. D'accord? J'entends ce qu'ils disent. Allez, on va dire aussi je le comprends. D'accord? Je le comprends, mais je suis pas d'accord. Parce que c'est en fait une façon de se dédouaner, de ne pas prendre la responsabilité de son destin. C'est à cause de l'État, c'est à cause de la retraite. C'est parce que j'ai déjà essayé et qu'on n'y arrive pas, donc j'arrête. C'est on se dédouane. Alors après, ça peut être ok, hein, attention, on a entrepris et puis on se dit, en fait, c'est pas pour moi et puis je suis plus épanoui en salariat. Dans ce cas-là, ok, très bien, je l'entends. Et c'est ok, mais c'est choisi, c'est validé, c'est j'assume, c'est moi, je préfère le salariat parce qu'à la fin, j'ai ma paye, je me pose pas de questions et c'est ok.
Mais si ça te frustre, à un moment donné, il faut que tu bouges. C'est pas possible. Si tu sens au fond de toi que tu as une âme d'entreprendre, que tu as envie d'avoir la satisfaction, la fierté de générer toi-même ton argent, que tu apprécies même de te faire des petites frayeurs. Moi, j'avoue, j'ai un petit côté joueur. Hein, quand j'étais très jeune adulte, vers même peut-être avant d'être adulte, puisque la première fois j'avais gagné au casino et j'avais 17 ans. Ouais, j'étais pas majeur. Et du coup, t'as pas le droit de récupérer des gains quand tu joues au casino et que t'es pas majeur. Donc j'avais grugé, je sais plus comment j'avais fait, j'avais demandé à un pote qui lui était tout juste majeur de récupérer mes gains. C'était pas non plus un truc de fou, hein, j'avais gagné, peut-être, je sais pas, si à l'époque c'était pas mal, hein, 100 euros. C'est peut-être même en francs, je sais plus. Bon, mais moi j'ai toujours eu ce côté un peu joueur. Et je commence à prendre du plaisir, moi, des fois à jouer. À lancer quelque chose, à voir que bah, ça prend pas forcément comme j'aimerais, bah, je joue. À essayer quelque chose, ça marche pas, je réessaye. Ah, essayer quelque chose et là, waouh, ça marche, là il y a un écho. Et là je suis trop heureux, je suis trop fier. Donc si vous avez aussi ce côté joueur ou que vous l'avez pas mais que vous voyez un peu ce que je veux dire, bah c'est le moment. C'est le moment de jouer en fait. Tout ça, ça peut être un jeu. Alors faut pas le faire n'importe comment. C'est comme voilà, le casino, ça peut être un vrai problème. Hein. Il y a des gens qui sont interdits de casino parce qu'ils crament toutes leurs économies. Enfin, cramer ses économies à la rigueur, ça peut être un choix, hein, mais ils finissent mal, quoi. Donc c'est pas le but. C'est pour ça que c'est important, quand on se met à son compte, quand on se lance, d'avoir un cadre sécurisant. Sinon, de toute façon, moi c'est ce que je me dis, c'est souvent quand je suis pris par l'envie d'investir, de me former, et que je me dis, est-ce que je peux me permettre cette dépense? Je me pose cette question-là des fois. T'es ton propre laboratoire. Et ben voilà, je me pose ces questions et j'y réponds, en fait, avec honnêteté. Et parfois c'est, je peux pas me le permettre. Je peux pas me permettre cet investissement. Dernièrement, je me suis engagé dans une super, un programme. Et je me suis dit, est-ce que je peux me permettre maintenant, parce que j'ai d'autres investissements en cours, parce que bien sûr quand on est coach, hein, il faut se faire connaître, on a quand même des frais, moi en plus j'ai mon cabinet, enfin bref, j'ai pas mal de frais en fait chaque mois. Et donc c'était rajouter ça en plus. Mais en fait moi je l'ai vu vraiment comme un investissement. Et je me suis dit même si je pouvais pas me le permettre, en fait j'essaierais de faire en sorte de pouvoir me le permettre. Là, je suis comme un fou. J'ai vu les nouveaux iMac. Je sais pas si vous avez vu. 24 pouces. J'ai des petits soucis avec mon ordi. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien me changer mon ordi fixe. Mon ordi fixe, il a genre 10 ans, 11 ans. Ouais, 2009, je crois. Hein. Ah ouais, plus de 11 ans, 10 ans au moins. D'accord? Bah, je me dis, est-ce que c'est raisonnable? Salut Christian. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Tu l'as vu le nouveau Mac, Karine? Je me dis, est-ce que c'est raisonnable? Mais non. Est-ce que je peux me le permettre? Ouais, sûrement. Mais est-ce que vraiment je peux? Je sais pas. Eh ben, je vais le rendre possible. Voilà. Si je peux pas, je le rends possible. Donc oui, j'ai vu 1300 euros. Alors si tu veux une version un peu musclée, je pense qu'il faut quand même compter. T'as vu, il y a plusieurs versions. T'en as une à 1008 et ouais, moi aussi j'en rêve. Sauf que tu vois, je vais vraiment passer du rêve à la réalité. Il y a les précommandes en avril. Je sais pas quelle couleur je vais prendre. Mais tu vois, moi j'en suis là. Je sais pas quelle couleur je vais prendre. Et après, je vais rendre cela possible. En rendant cela possible avec une maîtrise de mon entreprise. Tout simplement. Voilà. Ouvrir de nouvelles possibilités de revenus.
voilà, réduire des investissements qui peut-être sont moins utiles, parce que c'est utile un ordinateur quand on est à son compte. Vous voyez, enfin, c'est un peu ces questions-là. Bon, je dérive vraiment aujourd'hui, hein, j'en ai bien conscience. Mais bon, je trouve ça sympa, on a un tout petit groupe, je trouve ça bien de se lâcher un petit peu. Donc voilà, Karine, bah, t'en rêves et j'espère que tu vas réussir à rendre ce rêve réalité. Et moi, j'ai envie de te poser la question, Karine, c'est comment tu rends ça possible? Voilà, point. Et un entrepreneur, il se pose ces questions-là. Bah, c'est soit le coaching, soit le Mac, soit l'école. Ok, bah ouais, et si ça pouvait être tout ça? Tu vois, des fois, on n'a pas la réponse. C'est faire les choix et pas regretter. Exactement, ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, Karine, tu peux pas regretter un choix à partir du moment où, en fait, tu es aligné. Tu l'assumes, en fait. Tu te dis, voilà, ce choix-là, il est bon. Parce que quand tu prends une décision, elle est bonne au moment où tu la prends systématiquement. C'est juste qu'après, il faut qu'elle reste bonne. Donc, tu vois, quand par exemple, moi, je réalise un investissement et j'ai pas forcément de visibilité sur mes revenus futurs, parce que quand on vend des prestations de services, quand on vend des coachings, bah, il peut tout à fait ne pas avoir de nouveaux clients. Moi, je suis pas par exemple comme un psy qui va garder les mêmes clients 20 ans, 10 ans. Donc, j'ai beaucoup d'incertitudes. Et ben parfois, je me dis tout simplement, ok, j'assume cet investissement et je vais rendre possible le futur. Je vais rendre possible le confort que j'ai décidé d'avoir. Oui, les conséquences, on les maîtrise pas toujours, mais c'est qu'est-ce qui est en ton pouvoir pour que les conséquences aillent en ta faveur. Voilà pour l'aparté, c'est un petit peu de placement de produits pour Mac, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont très beaux, très beaux, très beaux, très beaux. Voilà ce que j'avais à dire sur le pourquoi c'est le moment. Je regarde, je réfléchis sur les autres commentaires que j'ai eu. Oui, alors j'y suis pas arrivé. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, les règles fiscales, ça je vous en ai parlé. Dans les limitations, ah oui, on peut pas réussir sans argent. Bah faux. Joy nous disait, Jeff Bezos il a commencé dans son garage, je sais pas, mais ça dit des choses. On peut réussir aussi sans avoir 1 million d'investissement. Donc ça aussi fausse excuse. J'ai pas l'argent. Non, on a toujours l'argent en fait. L'argent est une question de priorité. Comme le disait Karine qui dit bah, j'ai plusieurs choix entre le Mac, le coaching et l'école de ma fille. C'est une question de priorité. C'est si à un moment donné quelque chose devient ultra prioritaire pour toi, devient essentiel, devient vital, tu trouves les moyens. On trouve toujours une solution. Après, parfois, les solutions, elles ne nous plaisent pas. On se dit, oh là là, oh, c'est dommage d'en arriver là. Mais on trouve une solution. Et après, on oriente la barre. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a un truc un peu de ce genre. Peut-être vous avez lu, je sais pas si vous l'avez pas lu dans les développements personnels, il y a un livre d'un japonais, je dirais pas son nom parce que je me souviens plus et que c'est trop dur à prononcer. Un truc du genre Hayao Miyazaki, mais c'est pas lui. Hein. Père riche, père pauvre. C'est un classique ça, qui parle de l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on veut se lancer à son compte. Lui, il parle des différents systèmes, le système salariat qui compare un petit peu à de l'esclavage, et le système de créer son propre système, qui est pour lui la liberté. Et je sais plus pourquoi je parle de lui, parce que bon, lui, il est très dans voilà l'état d'esprit, et lui, quand il raconte sa bio, il dit qu'à un moment donné, il a assumé le choix, il a accepté le choix de dormir dans sa voiture. Il était OK avec ça. Parce qu'il savait que c'était dans sa tête, c'était une étape, c'était un mal pour un bien. Donc si je vis une conséquence mais que je l'assume, c'est totalement OK. En vrai, c'est pas, attention, je mets entre guillemets, c'est pas grave de dormir dans sa voiture si c'est assumé. Si c'est OK pour soi. Si c'est OK, j'accepte d'en passer par là. C'est grave si pour toi c'est la fin du monde, que plus jamais tu vas pouvoir te relever, que
c'est une catastrophe, que voilà. Attention, je ne dis pas que c'est facile hein, de finir à dormir dans sa bagnole. Hein. Attention, c'est vraiment, la nuance, elle est là. Hein. Je dis grave, pas grave, grave pour soi. Je dis pas que lui, il n'en a pas à pleurer ou qu'il n'a pas subi, hein. Mais il a su le dépasser et actuellement, il ne regrette absolument pas. Peut-être qu'il aurait fait d'autres choix, mais finalement, la morale, c'est qu'il est OK avec ça. Donc voilà, c'est toujours le moment pour investir, pour se mettre à son compte. Parce que le moment, c'est celui que vous décidez. Donc quand vous décidez, c'est le moment, c'est le moment. Quoi qu'en disent les gens, les parents, la famille, les amis. Les gens qui sont face à leurs propres échecs. Moi, j'ai vu beaucoup aussi dans les commentaires des gens qui likaient les commentaires défaitistes. Il y en a aussi eu d'autres qui likaient les commentaires plutôt positifs, entraînant que j'essayais d'amener. Mais dans les commentaires défaitistes, il y en avait qui likaient. Ils likent parce qu'en fait, ils se reconnaissent là-dedans. Ils likent parce que c'est tellement plus facile de dire que c'est de la faute de l'État. C'est tellement plus facile de se dire qu'on n'est pas né au bon endroit. C'est tellement plus facile de se dire que de toute façon, on n'a pas l'argent. C'est tellement plus facile en fait. Ça évite de se remettre en question. Et les gens n'aiment pas vraiment se mettre en question. Voilà. Mais oui, on peut. Après, moi, personnellement, je suis un peu... j'ai tendance dans mon business à utiliser toujours le meilleur outil et à investir. Je dépense beaucoup, j'investis beaucoup parce que j'aime bien avoir le top du top à chaque fois. Alors vous allez dire, ouais, le mec il a un ordi qui a 10 ans. Non, mais j'ai aussi un ordi portable bien plus récent, Mac aussi. Et mon ordi qui a 10 ans, il est largement suffisant. Enfin, largement suffisant. Non, il commence à ramer. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait eu des coupures Facebook Live. Mais j'aime bien être au top en fait. Et quand tu te respectes, quand tu respectes ton entreprise, quand tu respectes tes clients, tu as envie d'un truc léché, d'un truc au top. Se faire connaître les sponsors des concours entrepreneurs. Ah ouais. Tu vois, moi j'ai jamais vraiment exploré ça, les concours entrepreneurs. Joy. Mais oui, ça peut être des moyens, tu vois. Il y a toujours des possibilités, des moyens de se faire sponsoriser, de se faire aider. Donc voilà, moi j'en viens à cette idée de prendre la responsabilité. Tu prends la responsabilité que c'est le moment maintenant, c'est le moment maintenant. Tu ne prends pas la responsabilité, et ben tu restes à ce moment-là dans tes limites à croire les il ne faut pas, les c'est trop dur, les c'est de la faute à ceci, à cela, à mon chien, à mon coiffeur. Et donc en fait, bah tu restes tout simplement dans la vie qui te limite, pas à ta place, et voilà. C'est le sujet en fait. Hein. Il est là le sujet. C'est est-ce que tu choisis l'opportunité? Est-ce que tu valorises en fait ton choix et tu l'assumes derrière? Voilà dans les messages que j'ai eus. Ah ouais, il y a aussi des messages comme ça. Je me suis mis à mon compte et puis je me suis fait trahir par mon associé. J'ai une cliente l'autre fois qui me dit un truc comme ça. Donc moi maintenant, eh ben, je m'associe plus avec personne parce qu'on peut pas faire confiance. Bah ouais, mais grosse croyance, grosse limite mentale. Tu te fais trahir une fois, c'est pas parce que tu te fais trahir une fois que tu vas te faire trahir 10 000 fois derrière. Parce que tu vas avoir appris et tu vas avoir cadré les choses. Donc vous voyez, souvent, les gens qui n'entreprennent pas, qui se lancent pas, qui n'y vont pas, c'est pas qu'ils sont moins bons, en fait, peut-être qu'ils seraient très bons dans leur domaine. C'est juste que souvent, il y a des croyances limitantes, il y a des barrières mentales. Donc moi, mon kiff, ce que j'aime quand j'accompagne des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs qui n'arrivent pas encore à obtenir leurs résultats, c'est de briser ces limites. D'où l'idée de se connaître, se développer. Puis après, on emploie les bonnes techniques, les bonnes stratégies, marketing, alignées avec soi en fait. C'est toujours ça qui compte, c'est d'être aligné avec soi-même. Donc c'est le moment de briser ces barrières, c'est le moment de briser ces limites. C'est le moment d'agir.
de se lancer. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire tout ça. Je pense que je vous ai livré le message que j'avais envie de livrer aujourd'hui sur le fait que voilà, c'est le moment. Il ne faut pas écouter les sirènes qui vous défaitistes, qui vous disent que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, que rebellez-vous contre ça, prouvez-leur que c'est tout l'inverse. Et puis voilà, et tout va bien se passer. Voilà pour aujourd'hui. Ça va, ceux qui sont encore là? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, à ce moment-là, je considérerais la session comme terminée. Ceux qui voudront le voir en replay le verront. En tout cas, je suis vraiment ravi de faire ce partage. Semaine prochaine, on verra si c'est la même heure. Je vois que c'est pas forcément évident. C'est peut-être plus simple en soirée pour les gens. Je ne sais pas. Eh ben, Karine, je suis ravi de t'avoir inspiré. Merci à toi. Et rappelez-vous, mes sources d'inspiration, c'est vous aussi. Hein, c'est dans vos commentaires. Donc, merci à ceux qui ont mis des commentaires, qui ont répondu, qui ont joué le jeu. J'espère que ça servira. Ok. Pour vous, pour vos proches, parce que quand vous êtes mieux, ça rayonne aussi sur vos proches. Donc, c'est important. Très bonne journée à vous et à très vite, à très vite pour certains. Salut.